Tour de Anne Lafitte, qui va se présenter toute seule. Bien, bonjour. Donc, je suis Anne Lafitte, je suis directrice d'une maison de retraite qui a une particularité puisque nous avons un accueil sous forme de cohabitation entre des personnes âgées et des personnes handicapées. Nous sommes situés à l'Escar. Et ce projet, c'est l'ADAPI qui a vu un petit peu l'âge de des personnes qu'ils prenaient en charge, et ils se sont dit on va avoir un problème. Ils ont réfléchi, c'était déjà en 1993 et peut-être même avant, mais bon, je sais que ce projet, il a mis longtemps à aboutir puisque la maison de retraite a ouvert en 2000. Donc nous accueillons 60 personnes âgées, dont 20 personnes handicapées vieillissantes, donc qui sont orientées par l'ADAPI. Anne-Marie, par exemple, est la responsable de la commission personnes âgées. Et il y a toute une procédure de travail, d'orientation des personnes. Donc, il est évident qu'une EHPAD qui propose cette forme d'accueil, elle ne peut pas convenir à toutes les personnes handicapées vieillissantes. Donc cet établissement a ouvert en 2000. La spécificité du public des personnes handicapées vieillissantes, d'accord, il faut avoir validé un handicap avant l'âge de 60 ans, parce que quand je disais le tarif des personnes handicapées, les personnes âgées, elles disaient c'est moi qui suis handicapée. Non, c'est une autre forme effectivement de handicap. Ce sont en général des ouvriers d'ESAT, qui sont donc à l'âge de la retraite, 60 ans ou moins de 60 ans avec une dérogation d'âge. L'adulte le plus jeune qu'on ait hébergé dans notre établissement avait 48 ans. On était la moins mauvaise solution parce qu'il n'y avait rien d'adapté pour cette personne qui avait un problème, une pathologie particulière qui la mettait en situation de handicap. Et le lieu d'accueil, son foyer d'hébergement n'était plus adapté puisqu'elle était en fauteuil roulant, un problème de poids, enfin, donc plus du tout adapté. Mais en règle générale, nous, ça semble plus cohérent d'accueillir des personnes au minimum 55-56 ans. Ils sont plus jeunes lors de l'entrée en EHPAD que les personnes âgées. La moyenne d'âge d'entrée en EHPAD pour les personnes âgées, c'est plutôt 85 ans. Même une année, nous avons eu une moyenne d'âge d'entrée à 90 ans et quelques. Donc, eux, ils ont plutôt 60 ans. Quelques-uns ont moins de 60 ans à l'entrée, mais ça reste quand même minime. Un parcours de vie en milieu protégé, donc avec souvent un long vécu en institution. Donc par rapport aux personnes âgées, ils ont un avantage, c'est qu'ils connaissent cette vie en collectivité avec un petit peu les limites, même si ce ne sont pas tout à fait les mêmes en établissement qui accueille des personnes handicapées que dans une maison de retraite. Là, rapidement, pour vous montrer un petit peu, j'avais fait une répartition. Donc là, ce sont les personnes, c'est tous les résidents, toutes confondues. Et là, ce sont les personnes de l'ADAPI. Donc, effectivement, les plus jeunes, bien entendu, passés de 60 ans jusqu'à 79 ans, ce sont les résidents de l'ADAPI qui sont nettement plus jeunes que les autres. Donc, quand même, très souvent, plus en forme qu'eux. Et pour la première fois de leur vie, c'est eux qui sont les mieux, quelque part. Donc ça leur donne une position dans l'établissement qui est valorisante et ils amènent une dynamique dans les établissements qui est extraordinaire, qui est très intéressante et avec des relations personnes âgées et personnes handicapées qui sont la plupart du temps, pas toujours, très privilégiées. Pareil, les hommes, c'est pratiquement les personnes handicapées vieillissantes de l'ADAPI qui constituent le panel des messieurs, puisque dans les maisons de retraite, vous avez quand même plutôt beaucoup de dames, puisque les messieurs, ils ont plus de mal à arriver à l'âge d'entrer en EHPAD. Ici, la distribution en fonction de la dépendance, les groupes iso-ressources, alors je ne vais pas vous rentrer dans les détails. En groupe iso-ressources 1, c'est les personnes grabataires. Et ici, nous avons les personnes autonomes. Donc là, pareil, vous voyez que les résidents, les 20 résidents sont répartis. Donc une personne de moins de 60 ans. Et puis après, les personnes autonomes, ce sont que les personnes de l'ADAPI.
et ensuite les semi-valides et très peu de personnes grabataires. Donc, l'accompagnement d'un résident en maison de retraite, donc vous avez ici la personne âgée, la personne handicapée vieillissante, ils ont tous besoin de l'intervention de l'hôtellerie, de la restauration, des aides dans les actes de la vie quotidienne selon les besoins, des soins médicaux et de l'animation de la vie sociale avec une équipe pluridisciplinaire, les agents de service, les cuisiniers, les AMP, les AS, les ASH, l'animation, les soins médicaux, évidemment, l'infirmière coordinatrice, médecin co, psychologue, psychomotricienne. Depuis les signatures des conventions tripartites, on a obtenu une augmentation des compétences dans nos EHPAD qui permettent d'accompagner les personnes âgées qui deviennent de plus en plus dépendantes, qui rentrent de plus en plus tard avec souvent des pathologies et des besoins en soins. L'animation de la vie sociale, indispensable. On est un lieu de vie, hein, donc il faut relever le défi de soigner les personnes et d'être très performant à ce niveau-là. Et puis également de donner le goût de vivre. Hein. On n'est pas les maisons de retraite, il y a encore l'image du mouroir, mais on travaille énormément. On commence à avoir des moyens supplémentaires pour lutter contre ça. Et enfin, du fait d'avoir des personnes handicapées, une section de 20 personnes handicapées vieillissantes, on a pu mettre en place un accompagnement spécialisé avec des éducateurs et des moniteurs éducateurs. Donc ça, effectivement, c'est une équipe qui est venue compléter mon équipe gérontologique, à savoir qu'on a ouvert en 2000, avant la loi de 2002, avant la loi de 2005. C'est pour ça que c'était expérimental et qu'on a pu obtenir ce type de financement. Tous les lits sont considérés comme des lits EHPAD, c'est-à-dire que c'est au niveau du Conseil général, c'est toute la partie personnes âgées qui finance. Ils sont pratiquement tous à l'aide sociale, c'est l'aide sociale personnes âgées. Par contre, mon taux d'accompagnement des personnes, c'est pas celui du monde du handicap, mais c'est celui des maisons de retraite. Un peu amélioré du fait qu'on a eu quand même ces postes en plus. On va pas le dénigrer. Donc, la création de ce service d'accompagnement spécialisé, c'est la DAPI qui a bataillé auprès du Conseil général et qui a obtenu ces 3 équivalents de postes d'éducateurs. Il est détaché de l'ADAPI, comme ça, en général, ça garde ce lien entre l'ADAPI et la maison de retraite. On garde cette culture. Hein. C'est intéressant parce que il y a ce mélange de culture du monde du handicap, médico-social, et la culture un peu sanitaire, un peu plus sanitaire dans les maisons de retraite, même si on essaye de faire en sorte d'être un lieu de vie avant tout. Surcoût pour les personnes handicapées vieillissantes de l'ordre de 19 € par jour, ça correspond au salaire des 3 ETP d'éducateurs. Un petit peu plus d'animation parce qu'ils sont plus jeunes, ils sont rentrés, ils ont 60 ans, et ils sont dynamiques, ils ont envie de sortir, ils partent en vacances, ils continuent d'avoir cette vie telle qu'ils l'avaient avant, à part que c'est super, on est retraité, on n'a pas besoin de se lever tôt le matin et on prend son temps. Ça, franchement, quand ils rentrent dans nos établissements, c'est une des premières choses pour lesquelles ils sont très très heureux. Le projet de l'accompagnement spécialisé, donc d'abord un projet de préadmission qui pour nous a été crucial. C'est vrai que quand les personnes de l'ADAPI rentrent dans nos établissements, si l'entrée n'est pas adaptée, adéquate, comment on fait pour réorienter ces personnes de manière satisfaisante? Parce qu'en fait, l'ADAPI a créé cette EHPAD pour qu'il y ait, si vous voulez, un soutien au niveau des équipes. Et effectivement, s'il n'y a pas ce soutien, si nous on réoriente vers un long séjour, enfin c'est compliqué. Donc il ne faut pas se tromper. Alors comment faire pour ne pas se tromper? Bon, évidemment, ça nous arrive d'avoir des difficultés. Donc il y a la commission, on travaille beaucoup avec les équipes de l'ADAPI, à la commission personnes âgées, qui va déjà un petit peu voir quels sont les critères d'orientation vers la maison de retraite, l'Esquirette. Il faut qu'il y ait une demande
des personnes handicapées vieillissantes à aller en maison de retraite. Et ensuite, il y a tout le projet de vie de la personne, il y a tous les éléments médicaux qui rentrent en ligne de compte. Donc, l'éducateur et l'infirmière coordinatrice de mon établissement vont aller rendre visite à l'adulte handicapé sur son lieu de vie. Parce que comme ça, on le rencontre chez lui. C'est lui qui nous reçoit. Il est en position de force. Il nous présente sa maison, ses collègues, où est-ce qu'il vit, et en même temps avec ses référents, parce que dans le monde du handicap, on a des référents qui connaissent bien la personne. Ils vont faire un point sur quel type d'accompagnement il souhaite, comment ça se passe et quelles sont ses difficultés. Parce qu'il ne faut pas s'illusionner, changer d'endroit, c'est quand même pas facile, surtout quand on a vécu pendant des années dans un même foyer. Parce que souvent, on est là depuis très très longtemps. La difficulté qu'on a rencontrée au début, c'était de ne pas avoir les bonnes infos. Parce que les éducateurs, ils les connaissaient par cœur, donc ils oubliaient de nous dire l'essentiel. Un jour, un adulte handicapé venait de rentrer dans notre établissement, un grand gaillard avec une drôle de tête, impressionnant. Le premier jour où il n'y a pas eu d'éducateur dans mon établissement, parce qu'on a 3 équivalents temps plein, donc il y a des moments dans la journée où il n'y a pas d'éducateur. Et bien, il s'est levé dans la salle à manger, il a hurlé, il était en colère pour une raison X. Et l'équipe a été complètement déstabilisée. Et quand j'ai raconté ça à l'éducateur référent qui s'occupait de lui avant, il a éclaté de rire en disant « Ah ben, il vous a fait une grande colère. » Ah oui, mais voilà, les personnes âgées, ça les surprend. Il faut que, en fait, les personnes handicapées, quand ils rentrent dans notre établissement, ils apprennent des nouveaux codes. Parce que là où ils vivaient, être bruyant, parler fort, dire des gros mots, c'est pas grave. En maison de retraite, les personnes âgées, ça leur fait un petit peu peur. Donc, on leur apprend les nouveaux codes. Et là, maintenant, l'établissement est ouvert depuis 14 ans. Et c'est les résidents de l'ADAPI qui sont là depuis longtemps qui expliquent aux autres « Ah mais non, il ne faut pas faire comme ça. Tu vas lui faire peur, etc. » Donc, c'est excellent. Il y a une capacité d'adaptation chez les personnes handicapées et vieillissantes qui est extraordinaire. On s'imagine, le pauvre, il va être déraciné. Ils arrivent à mieux gérer ce changement en règle générale, il faut le travailler, que les personnes âgées quand elles sont déracinées de chez elles et qu'elles viennent dans un milieu collectif. Parce qu'en général, elles viennent parce qu'elles sont devenues dépendantes. Donc en plus, il faut accepter de devenir dépendant. Tandis que les personnes handicapées vieillissantes, ils viennent parce que c'est l'âge de la retraite et c'est leur lieu où ils vont prendre leur retraite. Et l'avantage d'arriver dans l'EHPAD, effectivement, c'est qu'on peut y rester jusqu'au bout du chemin et que la plupart des résidents que nous accueillons aujourd'hui, il y en a certains, ils sont là depuis plus de 10 ans. Donc les délais de séjour des personnes handicapées vieillissantes est beaucoup plus long que les délais de séjour des personnes âgées. Au niveau national, pour les personnes âgées, c'est à peu près 4 ans. Pourquoi ? Parce qu'ils rentrent très tard. Après, là, j'ai une dame qui est décédée hier matin. Elle avait 101 ans presque, elle disait 100 ans et demi. Elle avait toute sa tête, vous l'avez peut-être entendu sur les ondes de France Bleu, c'était une suffragette. Donc elle avait voté en 1945 et elle a parlé de ce vote à la radio dimanche matin. Elle avait été interviewée samedi. Et c'était quelqu'un qui était cabotin. Elle était rentrée à l'âge de 90 ans. Bon, ça, c'est rare d'avoir des personnes âgées qui restent aussi longtemps dans nos établissements. Par contre, les personnes de l'ADAPI sont là et ils ont besoin effectivement de projets. Projets personnalisés, maintien des liens sociaux, participation à la vie sociale de l'établissement. Ils ont souvent un rôle social. C'est-à-dire qu'ils vont aller distribuer le courrier aux résidents qui ne vont pas être en capacité de venir les chercher. Après, il faut leur apprendre. Il faut apprendre à frapper et à ne pas rentrer et à ne pas jeter le journal sur le lit parce que tiens, voilà votre courrier. Mais ils apprennent ces règles sans difficulté. Enfin,
L'intégration dans la vie de la cité, je dirais que depuis qu'ils sont en EHPAD, alors c'est une intégration dans le milieu ordinaire, c'est peut-être pas très joli comme terme. Ils vont participer, pour certains, à des activités à l'escale, c'est-à-dire un endroit où il y a des ateliers de peinture, peinture sur bois. Et c'est vrai que du coup, ils participent avec d'autres seniors. Après, ceci dit, je vais tempérer un peu tout ça. C'est la personne qui encadre l'atelier qui est intéressée. Et tous les seniors n'ont pas obligatoirement envie, du coup, aller à cet atelier du fait de cette mixité. Donc tout n'est quand même pas rose. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Et puis cette équipe spécialisée, elle va soutenir mon équipe gérontologique parce que la connaissance du handicap, l'équipe gérontologique, elle ne la connaît pas bien. Donc il y a des peurs, il y a des craintes et il y a des fois des mauvaises attitudes. C'est-à-dire qu'elles vont voir l'éducateur peut-être mettre une forme de limite à expliquer à certains résidents quelles sont les limites et comment ils font faire. Attention, les personnels, s'ils n'ont pas compris comment et pourquoi on le faisait, ils sont en capacité de fois de les infantiliser et de leur dire « Ah mais non, tu fais pas ça comme ça, il faut faire ça comme ci ». Donc voilà, c'est tout un besoin de formation. Alors, je voulais vous parler des avantages. Bon, l'augmentation progressive, c'est-à-dire que quand on a ouvert l'établissement, les 20 places se sont remplies progressivement. Maintenant, nous accueillons les 20 personnes handicapées. Le projet de préadmission qui favorise l'intégration réussit dans des personnes pratiquement à chaque fois. Les personnes handicapées participent à la vie sociale de l'établissement. Le conseil de la vie sociale, ils sont présents. C'est-à-dire que nous, on a fait évidemment un conseil de la vie sociale avec des représentants des résidents de l'ADAPI, des résidents personnes âgées, pour les familles pareil. Et pour que ce soit plus riche, ce conseil de la vie sociale, tous les résidents qui le souhaitent participent. Et j'ai bien la moitié des résidents de l'ADAPI qui sont là, qui réclament un nouveau véhicule, qui réclament à manger plus de frites à midi. Voilà, et c'est une dynamique qui est intéressante. Et les personnes âgées, ils participent, ils s'écoutent et ils arrivent effectivement à faire évoluer le regard sur le handicap, même si c'est quand même pas toujours facile avec certains résidents, mais on arrive à cohabiter et à se respecter malgré tout. L'intégration dans la vie de la cité, je vous en parlais tout à l'heure. Des inconvénients que je dirais surmontables, c'était des éléments que j'avais montrés à mon équipe à un moment donné, parce que elles avaient l'impression que l'équipe des éducateurs, ils étaient là pour s'occuper de l'ADAPI, et puis que c'était leur problème. Et c'est pour ça que j'avais fait le PowerPoint avec la personne âgée et handicapée et avec tous les services. On ne peut pas accompagner effectivement ces personnes si ce n'est pas une équipe pluridisciplinaire qui le fait. Donc le manque de connaissances de mon équipe gérontologique, il faut faire de la formation. On n'a que 14 ans de vie, donc j'ai d'abord formé les personnes sur l'accompagnement des personnes avec des maladies de type Alzheimer, parce que quand même c'est prégnant, c'est une des raisons principales de l'entrée en maison de retraite. Et là, on est en train de programmer effectivement une formation par rapport à qu'est-ce que le handicap. Et l'année dernière, on a fait pour une première, les résidents, j'ai 6 résidents qui sont partis sur un séjour de 5 jours, donc en vacances. Des résidents qui peuvent plus partir avec les chamois pyrénéens ou autres, parce que c'est plus adapté à la perte d'autonomie. Et donc, des agents de service et des AMP ou des aides-soignantes ont participé à ce camp. Et ça a changé complètement le regard des soignants vers les personnes handicapées, mais aussi des personnes handicapées en direction des soignants. Parce que pour une fois, ils ne les voyaient pas avec la tenue, ils ne les voyaient pas que pour les soins, et on avait le temps de vivre ensemble et de se connaître et de se reconnaître. Et ça a apporté un plus
au retour de ce séjour, et on va le recommencer cette année, et on voit bien que on évolue petit à petit, on arrive à progresser. Il faut toujours se remettre en question, rien n'est jamais acquis. Il faut toujours s'adapter dans nos établissements. Des fois, c'est pas simple, mais il faut le faire. Alors, j'ai mis très bien, je dirais bien acceptés par les familles et les autres résidents. Je me souviens d'une personne âgée de 90 ans qui, à un moment donné, on le changeait de place à table. Il a dit « mais je veux pas être avec les inadaptés ». Donc je présume que c'était peut-être un terme qu'on utilisait autrefois. C'est vrai que eux, ils les voient avec un regard de personnes de 90 ans et les représentations du handicap de l'époque. Comme vous avez pu voir, les personnes handicapées forment un groupe hétérogène, donc c'est pas obligatoirement simple pour les éducateurs. Ils font un peu la gymnastique. On va dire que les personnes grabataires, leur accompagnement, il relève essentiellement de l'équipe gérontologique. Par contre, tous les autres, ils vont relever effectivement des uns et des autres. Il y a des animations qu'ils vont faire avec l'animatrice, d'autres avec l'équipe de l'accueil de jour. Je ne sais pas si je vous ai dit, on a un accueil de jour de 6 places, plutôt pour des personnes avec des maladies d'Alzheimer, et on a ouvert un PASA, un pôle d'activité et de soins adaptés, de 14 places, c'est aussi en direction des personnes avec des pathologies de type Alzheimer. Et malheureusement, il arrive aussi que les résidents de la DAPI, ils aient une démence qui se mette en place. Après, on se rend compte que ça va très vite avec comme ils ont des capacités intellectuelles qui sont déjà plus faibles que les autres, ils n'arrivent pas à surmonter autant les troubles liés à la démence, et ils se retrouvent quand même très vite avec une grabatisation. Apprendre à travailler ensemble par le biais d'élaboration de projets personnalisés, mettre en place des projets d'animation communs, c'est-à-dire que les résidents de la DAPI, ils peuvent faire des activités avec les éducateurs, mais ils vont faire aussi avec l'animatrice, ils vont aller boire le café avec l'accueil de jour, voilà. Il y a une dynamique, ils ont un choix d'animation de la vie sociale. Et pour les inconvénients liés à la démence et aux troubles du comportement, mais ça concerne autant les personnes âgées que les personnes handicapées vieillissantes, et je dirais plutôt même les personnes âgées avec tous les problèmes de cris, d'agitation, d'agressivité. C'est plutôt lié à un problème de démence. Merci pour votre attention.